Il existe un grand nombre de grands félins dans le monde. Lions, tigres, panthères. Mais certains chats sont tellement mignons et adorables qu'on ne peut tout simplement pas y résister. Ils sont trop mignons. Voici les plus petites races de chats sauvages. Numéro 20, le Munchkin. Le nom est déjà un indice, mais je parie que ce sont des petits chats, non? À certains égards, oui. Ces chats peuvent avoir des pattes très courtes, ridiculement courtes même, avec un corps de taille moyenne posé dessus. Rien à voir ici. Ce n'est certainement pas hilarant. En fait, les pattes trapues de la race Munchkin sont souvent responsables de son mode de déplacement caractéristique qui est peu flatteusement décrit comme Furet-like. On ne trouve ces chats qu'aux États-Unis, où cette race est reconnue depuis 1983, contrairement au reste du monde où, malgré l'évidence de leur existence, elle n'est pas reconnue comme une race spécifique. Étrange. Avoir de petites pattes ne veut pas dire qu'on ne peut pas atteindre les étagères du haut au supermarché. Mais pour les chats, un handicap au niveau des membres peut entraîner d'autres soucis, notamment pour la toilette. Les chats, en général, gèrent de leur toilette eux-mêmes. Je veux dire, vous avez vu la souplesse des félins et franchement, on en a tous vu plus qu'on ne le souhaitait. Mais pour le Munchkin aux pattes courtes, atteindre certaines zones peut devenir un vrai défi pour la langue. Donc si vous adoptez un de ces minous, il faudra mettre la main à la patte et assurer le toilettage. Cette race demande un peu de chouchoutage. Avant de continuer, aimez cette vidéo, cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification tout de suite, ou un mille-pattes viendra vous grimper sur le visage pendant que vous dormez. Numéro 19. Le Singapura. Les chats peuvent avoir toutes les formes et toutes les tailles, mais celui-ci est apparemment le plus petit parmi les domestiques. Ce petit coquin miniature est l'incarnation physique d'un chat de dessin animé japonais. Il est vraiment kawaii. En plus de ses yeux incroyablement grands et de sa toute petite tête, qu'est-ce qui distingue ce félin du reste de notre liste des plus petits? Eh bien, ces adorables créatures ne pèsent ni que de 2 à 3 kg pour les femelles et de 3 à 4 kg pour les mâles, légèrement plus gros. Ils ont de grandes oreilles par rapport au reste de leur corps, sans oublier leurs grands yeux ronds comme des soucoupes. Les fans de cette race affirment qu'ils ont une forte personnalité, qu'ils sont très intelligents et pleins d'énergie. Les Singapuras aiment grimper, explorer, c'est leur truc, mais ils sont aussi un peu nerveux. Ils détestent les bruits forts et, s'ils sont particulièrement stressés, ils peuvent en devenir agressifs avec les gens. Donc méfiez-vous de cet extérieur adorable. La taille ne fait pas tout. Même un petit minou innocent peut semer une sacrée pagaille. Numéro 18. Le chat roux. Tacheté. Le chat roux tacheté est la plus petite race de chat au monde. Ces minuscules boules de poils peuvent te tenir dans la paume de votre main. Et même s'ils ressemblent à des chatons permanents, ils sont si petits qu'ils ont l'air de bébés même une fois adultes. Principalement présent au Sri Lanka et dans certaines régions de l'Inde, ce chat sauvage est un animal solitaire. Il vit dans les forêts et passe du temps dans les arbres. Principalement nocturne, le chat roux tacheté grimpe, chasse au sol la nuit, puis se réfugie en hauteur dans les arbres en journée, comme beaucoup d'autres chats sauvages malgré sa taille minuscule. Ces félins sont d'excellents prédateurs et utilisent dans des techniques d'embuscade pour attraper de petits mammifères, oiseaux, amphibiens et parfois même des poules ou des canards domestiques. C'est le seul chat sauvage de notre liste et malheureusement il est en danger. Comme pour beaucoup d'espèces menacées sur notre planète, son habitat s'est réduit au fil des décennies et il risque l'extinction si des mesures de protection ne sont pas mises en place. Numéro 17. Le Cornish Rex. Ne vous laissez pas tromper par ses longues pattes. Le Cornish Rex n'est pas aussi grand qu'il en a l'air. Tout est une question d'angle, vous voyez, comme quand on prend un selfie et qu'on ressemble à un géant d'un côté et à une divinité de l'autre. Je le fais tous les jours. Ce chat a l'air grand, mais en réalité il est très mince, ce qui compte aussi pour notre liste. On apprécie la diversité ici, après tout. Athlétique et puissant malgré sa silhouette fine, le Cornish Rex a aussi une apparence un peu étrange. Il a un petit air d'extraterrestre, tout en jambes et en oreilles, avec une tête pointue. Il paraît qu'ils ont le pelage le plus doux de tous, mais leur pelage est différent de celui des autres chats. Donc si vous en adoptez un, il faudra le laver. Oui, oui. Aussi bizarre que cela puisse paraître, le Cornish Rex doit être lavé pour éviter que sa fourrure spéciale ne devienne grasse et sale. Et puisqu'il faudra le laver chaque semaine, mieux vaut que votre chat aime l'eau. Parce que ce sont des chats, et on le sait tous. Ils prépareront votre disparition en secret. Ne vous faites pas d'illusions. Ils sont psychopathes, et vous le savez. Numéro 16, le Devon Rex. Voici un autre chat pas si différent du précédent, sauf que celui-là a l'air un peu moins fou.
Il a le même pelage ondulé et ses grandes oreilles ézébées de chauve-souris. Le Devon Rex est tout aussi maigre que son cousin de Cornouailles, mais il y a quelques différences. Son pelage bouclé est extrêmement fragile et ces chats ont souvent des zones sans poils, simplement parce qu'ils les ont trop léchés. C'est dire à quel point leur pelage est délicat. Idem pour leurs moustaches souvent cassées. Triste quand on sait combien les chats en dépendent pour s'orienter et chasser. Comme le Cornish Rex, le Devon Rex est réputé pour avoir une forte personnalité, ce qui veut souvent dire qu'il peut être un vrai petit démon. Ils adorent de sauter, grimper et peuvent se lancer dans toutes sortes d'acrobaties s'ils en ont l'occasion. Donc si vous en adoptez un, préparez-vous à avoir du travail. Numéro 15, l'American Curl. Cette race n'existe que depuis quelques décennies, ce qui fait de l'American Curl l'une des plus jeunes races de chats. Mais malgré sa jeunesse, elle est déjà très populaire auprès des passionnés aux États-Unis. Et on comprend pourquoi. Ce ne sont pas des chats bizarres venus de l'espace, ce sont de mignons chats tout doux avec des oreilles recourbées. Qui pourrait leur résister ? Grâce à l'élevage sélectif, ils peuvent avoir différentes tailles et formes, selon les croisements réalisés avec d'autres races. Tant que le chat porteur du gène dominant des oreilles recourbées est croisé avec une race approuvée, les chatons auront ce gène et seront considérés comme de véritables American Curls. Trop mignon, non ? Qui a dit que le romantisme était mort ? Ces chats en sont réputés pour être parmi les plus gentils. Certains disent même qu'ils adorent tant les enfants et recherchent la compagnie humaine. Et vu que la plupart des chats semblent vous détester en permanence, c'est assez rare pour être souligné. En plus de leur gentillesse, ces chats sont étonnamment faciles à dresser. Certains apprennent même à aller chercher des objets. Avec un tel comportement amical, l'American Curl surclasse largement ses concurrents félins. Numéro 14. Le chat siamois. Ces chats sont réputés pour leur élégance, mais tristement célèbres pour être très exigeants, et je ne parle pas juste de brossage. Ces félins ont une personnalité affirmée, et ils ne se gêneront pas pour vous le faire savoir toute la journée et probablement toute la nuit aussi. Parmi les races les plus chics et les plus gâtées, le chat siamois est choyé depuis des générations par ceux qui ont assez de temps et de patience pour supporter leur bavardage incessant. Ces chats sont appréciés dans leur Thaïlande natale depuis des siècles et ont été accueillis avec enthousiasme en Occident lorsqu'ils y furent introduits à la fin des années 1800. Le siamois a peut-être un physique élégant, mais il produit un son qui peut être perçu comme très opiniâtre. Ce n'est pas une race faite pour ceux qui aiment le calme et la tranquillité, c'est certain. Ils voudront probablement vous suivre partout dans la maison en exprimant leur avis sur absolument tout, que vous le demandiez ou non. Ils peuvent aussi devenir très actifs et exigeants pendant la nuit. Et même s'ils sont capables de jouer à rapporter des objets ou à faire ce qu'ils veulent, ils ne suivront probablement vos instructions que lorsqu'ils en auront envie. Je ne leur fais peut-être pas une pub très flatteuse, mais ils ont aussi leurs qualités, si vous pouvez dépasser leurs aspects les plus agaçants. Leur pelage clair, leur masque noir, leurs oreilles, leurs pattes sombres et bien sûr leurs magnifiques yeux bleus leur donnent une allure superbe. Miaounifique. Numéro 13. Le bobtail japonais. La légende du bobtail japonais remonte au Japon de 1600. À cette époque, une invasion de rongeurs menaçait d'anéantir la population de vers à soie du pays. Un décret royal fut donc signé pour libérer tous les chats afin qu'ils contrôlent la population de rongeurs. Il s'est avéré que cette race était particulièrement douée pour chasser les souris. Bien que présente au Japon depuis le VIe siècle, après cet événement, la réputation du bobtail japonais s'est renforcée. On l'a vu comme le sauveur de la soie du pays, puis on l'a élevé au rang d'icône sacrée. Alors qu'a-t-il de spécial ? D'abord, il a une queue de lapin, ce qui le rend déjà adorable par défaut, non ? En plus de cela, le bobtail japonais est considéré comme un porte-bonheur. C'est ce chat qui est représenté sur les fameuses statues de chats porte-bonheur avec la patte levée que l'on voit souvent dans les commerces japonais. On pense même que le personnage d'Hello Kitty a été inspiré de cette race. Et au-delà de tous ces symboles positifs, ces chats sont aussi réputés pour leur tempérament amical, enfin pour un chat, et s'entendent généralement bien avec tout le monde, à condition de croire leur service de communication, bien sûr. Numéro 12. Le chat Dwelf. Oh mon Dieu, quelqu'un d'autre ressent un petit frisson d'inconfort en voyant ces créatures à l'apparence extraterrestre. Le Dwelf, un chat sans poils, est définitivement un animal à part. Que vous le trouviez adorable ou que vous pensiez qu'il ressemble à un vieux sac froissé avec des oreilles pointues, il n'y a probablement pas de juste milieu. On adore ou on déteste. Le Dwelf est le résultat d'un croisement très délibéré entre plusieurs races.
le Munchkin pour ses petites pattes, l'American Curl pour ses oreilles recourbées et le Sphinx pour son absence de poils. Cette approche de savant fou dans l'élevage fait que la race est assez controversée. Certains la jugent même éthiquement discutable. Et c'est vrai que ce genre de sélection peut entraîner de graves problèmes de santé. Pour le pauvre Dwelf, ce sont souvent des problèmes osseux, douloureux et susceptibles de réduire son espérance de vie. De plus, comme il est sans poils, il doit vivre à l'intérieur car il est très sensible aux températures et peut même attraper des coups de soleil. C'est ça, la vie de chat chauve. Numéro 11. Le chat Napoléon ou Minuet. Le chat Napoléon est aussi connu sous le nom plus doux de Minuet, ce qui semble plus approprié vu son air pelucheux et ses grands yeux bleus magnifiques. Ce sont de petits chats, ce qui nous convient parfaitement, vu le thème de cette liste. Ils pèsent entre 2 et 4 kg et sont issus d'un croisement entre les Munchkins et les Persans, ayant hérité prétendument des meilleurs traits des deux races. Ils sont connus pour leur nature joueuse, affectueuse et sociable, une bonne nouvelle pour quiconque souhaiterait en adopter un. Cependant, ils ont aussi hérité des pattes courtes du Munchkin, et malheureusement de certains problèmes de santé également. Il est en effet très fréquent que ces chats développent des cataractes, pas au sens figuré, c'est bien la véritable maladie oculaire. Tous ces jeux de mots commencent à me rattraper. Numéro 10. Le Scottish Fold. Voici un chat avec une tête vraiment ronde. Cette race a des petites oreilles repliées, et combiné si haut à ses grands yeux ronds, cela lui donne un visage lunaire très distinctif. La rondeur est vraiment la marque de fabrique du Scottish Fold. Et comme ils sont déjà bien ronds de base, les vétérinaires recommandent de faire attention à leur alimentation, car ils ont tendance à devenir en surpoids. Des chats aux oreilles pliées ont existé depuis des siècles, mais la première mention de ce trait en Occident date de 1796, lorsqu'un marin anglais a ramené un chat aux oreilles pliées de Crown de Chine. Un souvenir de voyage assez original, mais sûrement pratique pour garder les rats à distance sur le bateau. Le Scottish Fold moderne, cependant, est une race assez récente. Elle a été officiellement reconnue en 1961, lorsqu'un chaton nommé Suzy est né avec des oreilles repliées, alors que ses deux parents avaient des oreilles 5 ans normales. Ce trait étant si rare, la pauvre Suzy a été largement utilisée pour reproduire ce gène particulier, et aujourd'hui tous les Scottish Folds peuvent retracer leur lignée jusqu'à elle, la grand-mère de tous les visages ronds. Numéro 9. Le Sphinx. Je suis désolé pour tous les fans du Sphinx, mais ces chats me mettent vraiment mal à l'aise. Ils ont une allure extraterrestre et ils sont chauves pour l'amour du ciel. Je n'arrive tout simplement pas à m'y faire. Et en parlant de tête, la leur est en forme de triangle, avec des pommettes saillantes et des yeux écartés dignes d'un alien. Ces chats ressemblent trait pour trait aux représentations que faisaient les anciens Égyptiens, élancés, anguleux, avec un long cou. Sauf que ceux-ci sont chauves, ou presque. En réalité, ils ont une fine couche de duvet qui recouvre leur peau fripée, ce qui, d'après ce qu'on dit, leur donne une texture proche du daim au toucher. Ce qui est surprenant avec le sphinx, c'est qu'il peut avoir différentes couleurs et motifs, malgré l'idée qu'il n'a pas de poils. Les motifs apparaissent directement sur leur peau et ils peuvent varier énormément. Allant du très pâle, imaginez la fesse nue et fripée de Patrick Stewart. Enfin, arrêtez d'y penser, jusqu'à un effet écaille de tortue ou même des rayures. Et ce minou chauve devient gras s'il ne prend pas un bain chaque semaine. Voilà donc une autre facette amusante si vous choisissez de vivre avec cette petite boule de peau. Numéro 8. Le Bambino. Voici encore un autre chat chauve et controversé qui fait parler de lui, et pas pour les bonnes raisons. Le Bambino est une race si récente qu'en dehors du débat qu'il suscite chez les passionnés de félins, on ne sait pas grand-chose sur ces drôles de petites créatures. Le nom Bambino signifie bébé en italien, et comme un bébé, ce chat a de petites pattes et pas de fourrure. Mais attendez une seconde, ce n'est pas une exclusivité des bébés, non? Et franchement, c'est là que s'arrêtent les similitudes douteuses. La seule chose qui me vient à l'esprit quand j'associe le mot bébé à ce chat, c'est une scène de film d'horreur avec un chat chauve au visage en colère, portant un bonnet dans une poussette, absolument terrifiant. Mais je m'égare. Voyons ce qu'on sait de ces chatons au cœur de la polémique. La première portée de Bambinos a été enregistrée en 2005 et depuis, la race gagne en popularité. Malgré un groupe de fans loyaux, ce type d'élevage est considéré par beaucoup comme cruel, puisqu'il s'agit d'une manipulation génétique volontaire pour conserver des anomalies au fil des générations. Dit comme ça, c'est un peu dérangeant, non?
Le problème avec ce genre d'élevage, c'est que, en plus des différences physiques visibles, il existe toute une série de problèmes de santé, souvent invisibles au premier abord, qui peuvent sérieusement nuire à la qualité de vie de ces pauvres bêtes. Numéro 7. Le chat oriental. Le chat oriental, élancé et élégant, est une race prisée pour sa beauté et sa grâce. Il incarne tout le style raffiné d'un félin noble, avec en prime une bonne dose d'attitude hautaine. Pour un chat aussi mince, il a des pattes extrêmement longues. Il est également connu pour son long cou, sa longue queue et même son long visage. Ces chats ont souvent des yeux verts perçants et peuvent vous jeter un regard dédaigneux à la moindre occasion. L'oriental est adoré pour son intelligence hors norme, et il est souvent choisi par des propriétaires Kudmitsir qui aiment chouchouter et gâter leur animal. Ils peuvent et même être dressés pour marcher en laisse, surtout pour parader de manière sophistiquée, mais ne vous attendez pas à leur faire autre chose. Ils pourraient apprendre, mais ils ne veulent pas. Sauf s'ils décident que oui, et encore, pas sûr. Le chat oriental a un tempérament très spécifique, qu'on peut en fin de compte résumer par ce sont de vrais petits égoïstes. Numéro 6. Le chat javanais. Cette race a été créée aux États-Unis par le croisement d'un chat baliné et d'un chat à poils courts de type color-point. Ce dernier était lui-même issu du croisement entre un siamois et un American Shorthair, donc on peut dire que le javanais est un croisement de croisement. Cela dit, ce genre de choses arrive souvent, et puis un jour, hop, une nouvelle race est reconnue. Tada, ces chats ont hérité de certaines habitudes de leurs ancêtres, notamment leur propension à faire du bruit, tout comme leurs grands-parents siamois. Donc ce ne sera pas un colocataire silencieux, loin de là. Le baliné est déjà considéré comme une version à poils longs du siamois, et puisque le javanais descend d'un baliné et d'un siamois, attendez-vous à un joli concert vocal. Cela dépend des goûts, bien sûr, mais moi, à votre place, j'investirais dans des bouchons d'oreillers de qualité si je devais cohabiter avec l'un d'eux. Numéro 5. Le German Rex. Le German Rex, tout en délicatesse et aux os fins, est un chat à la silhouette élancée mais au petit gabarit, ce qui peut lui donner l'air plus grand qu'il ne l'est vraiment. En réalité, il ne dépasse jamais les 3,5 kg. Avec une tête ronde et des oreilles pointues, il a un look assez particulier. Ajoutez à cela un pelage bouclé, des moustaches frisées et une palette de couleurs étonnantes, et vous obtenez un chat vraiment unique. Il semble que peu de temps après l'apparition du Cornish Rex, une autre race frisée, enregistrée au Royaume-Uni, le German Rex soit apparu en Allemagne de l'Est. 2 chatons au pelage ondulé ont été découverts soudainement, et l'élevage du German Rex a commencé. Ce qui est étrange, c'est que ces chats sont apparus bien loin de la Cornouaille et derrière le rideau de fer. Il s'agirait donc d'une mutation génétique spontanée similaire, mais survenue dans un endroit complètement différent. Ce genre de mutation surprise n'est pas si rare dans le monde félin, mais la proximité des deux événements reste troublante. Aujourd'hui encore, le German Rex reste très rare, même en Allemagne. Pour les élever, on ne peut pas croiser 2 chats bouclés ensemble. Il faut un chat au pelage normal combiné avec un Rex pour obtenir ces adorables bébés à la permanente naturelle. Numéro 4. L'Angora turc. Ce petit chat tout doux tire son nom de la ville d'Ankara, en Turquie, qui s'appelait autrefois Angora. Donc avant de vous indigner, sachez que ces chats ne sont pas tondus pour fabriquer de jolis pulls en laine d'Angora. Cette laine vient en réalité des lapins, d'innocents et angéliques lapins Angora. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Revenons à notre boule de poils féline. Il s'avère que les troupes envahissantes ont souvent ramené des animaux insolites comme souvenir des lieux qu'elles ont conquis, visités, ou peu importe ce qu'elles faisaient là-bas. Et on pense que ces chats angoras ont été précisément ce genre de souvenirs pour les vilains vikings qui les auraient récupérés quelque part sur leur chemin de destruction, avant de les emmener jusqu'en Turquie. Cette race particulière a donc une longue histoire, qui aurait pu commencer avec les Vikings et qui a bien failli se terminer brutalement quand la race s'est devenue très rare. Heureusement, elle a été sauvée grâce à un programme d'élevage mis en place au zoo d'Ankara. Les Angora turcs n'ont été introduits aux États-Unis qu'en 1954, et ils n'y ont été officiellement reconnus comme race qu'au cours des années 1960. Alors, voudriez-vous un Angora turc comme animal de compagnie ? Ils sont jolis à regarder, mais sont-ils insupportables ? Mis à part le fait que ce sont des chats, donc probablement en train de comploter votre assassinat, ils ne sont en fait pas si mal. L'Angora est très agile et athlétique. Il adore grimper, il peut ouvrir des portes et il est plutôt intelligent. Mais tant que vous restez dans ses bonnes grâces, il mettra sûrement de côté ses pulsions meurtrières. Du moins on peut l'espérer, non ?
Numéro 3. Le chat de Somalie. Voici une race toute en fourrure, avec de grands yeux et un long pelage. Elle a aussi de charmantes petites touffes de poils au bout des oreilles, ce qui lui donne son apparence si particulière. Comme le Somali est bien poilu, il demande pas mal d'entretien pour rester aussi élégant. Il s'avère que le chat somali est essentiellement le même que l'abyssin, mais avec des poils longs. C'est d'ailleurs de cette façon qu'il a fini par devenir une race à part entière. Oh Molly, quel joli chat! Certains chatons abyssins naissaient avec un pelage long, ce qui n'était pas vraiment recherché à l'époque. Ces individus très poilus devenaient clairement des animaux de compagnie plutôt que des champions d'exposition, et c'est ainsi qu'ils ont commencé à se faire apprécier. Dans les années 1960, les amateurs de ces abyssins poilus étaient suffisamment nombreux pour que les éleveurs créent volontairement une version à poils longs qu'ils baptisèrent le chat somali. Si vous aussi vous devenez un admirateur du Somali, vous pouvez apparemment vous attendre à un chat sociable, joueur, et qui adore sauter d'un endroit en hauteur à un autre. Mais bon, c'est vrai pour beaucoup de races. Leur instinct les pousse à grimper pour observer leur environnement et se protéger d'éventuels prédateurs, un peu comme les léopards dans la nature. Numéro 2. Le skoukoum. Encore un chat avec de petites pattes courtes et trapues. Qui aurait cru qu'on pourrait tirer autant de variations à partir d'un munchkin? Vu les courtes pattes du skoukoum, on devinerait facilement que son arrière-grand-père était un munchkin, et sa grand-mère une laperme, une petite race aux poils frisés. Mais quelqu'un a eu l'idée géniale de combiner ces deux particularités génétiques pour créer une sorte de petit paquet de mignonnerie. Et ainsi naquit le skoukoum. Est-ce que tout ce bidouillage génétique ne met personne un peu mal à l'aise? Juste un peu? Les skoukoums ont été développés dans les années 1990 aux États-Unis et restent aujourd'hui encore assez rares. Leur principal attrait, c'est leur petite taille. C'est ce que certaines personnes recherchent le plus chez un chat apparemment. Une quête perpétuelle du chaton éternel, une sorte de Peter Pan félin, pour divertir et attendrir leurs maîtres humains avec leur allure minuscule et leur comportement espiègle. Et avec cette race miniature, on s'en est rapproché pas mal. Numéro 1. Le minskin. Et voici encore un autre félin fripé et presque sans poils. Qui a besoin de poils de toute façon? C'est tellement dépassé. Avec de grands yeux globuleux, une tête ronde et un fin duvet sur le corps, ces chats appartiennent eux aussi au club des munchkins, du moins pour ce qui est des pattes. Leurs pattes arrière sont légèrement plus longues que les pattes avant. Franchement, existe-t-il une race qui n'a pas été croisée avec du munchkin juste pour l'originalité de leurs membres courts? Ça devient un peu bizarre, non? Quelle est cette obsession de créer le chat le plus chauve, le plus court, avec les plus gros yeux possibles? Et en quoi cela est-il sain ou agréable pour l'animal, sérieusement? Qu'en pensez-vous, vous, de tout ce délire de sélection génétique? Dites-le nous dans les commentaires. Même le nom minskin est le résultat d'une contraction de miniature et skin, peau. La race en elle-même est un mélange peu orthodoxe entre un sphinx et un munchkin, auquel on a ensuite ajouté un burmese et un devon rex, histoire d'enrichir le tout. Je ne savais pas que les chats pouvaient avoir autant de personnalités différentes, pas vous? J'ai toujours eu l'impression que tous les chats que j'ai connus étaient hautains au possible et prêts à vous tuer juste en vous regardant. Mais bon, au moins on aura éclairci ce mystère. Allez, racontez-nous vos histoires de chats minuscules trop mignons dans les commentaires. Et jetez aussi un œil aux autres vidéos sympas qui apparaissent à l'écran. À la prochaine.